Salut Patrick. Salut Farid. Franchement, plaisir que tu fasses partie de ce podcast de Zermatt à créer ta boîte. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on doit faire ce podcast, donc c'est un grand plaisir pour moi. Bah écoute, merci. Merci. Ça fait plaisir d'être ici. En tout cas, plaisir partagé. Et donc, en fait, pour présenter Patrick, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le dirigeant de Futur Télécom et fondateur aussi, et qui a vendu l'entreprise Futur Télécom à SFR en 2005. En 2005, très bien. Et aujourd'hui, donc, il est aussi le fondateur donc, d'Ubephone, le logo que vous voyez juste ici, qui est une solution de téléphonie SaaS, c'est bien ça, oui. de téléphonie. Justement, donc on va dire première question, qui est Ubephone, même si moi je sais. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, car mon invité, en plus de répondre à mes questions, tentera de relever le challenge footballistique 5 tirs pour 5000 points, afin de décrocher le maillot de son club préféré. Ce podcast est sponsorisé par AI2S, courtier télécom B2B, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises à dénicher les meilleures solutions proposées par les opérateurs français. Ubephone, en fait, est deux choses à la fois. C'est un opérateur de téléphonie, comme tout opérateur, je dirais, français. Et c'est également un éditeur de solutions de téléphonie dans le cloud, donc téléphonie SaaS. Et donc, c'est notre spécialité depuis un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai créé Ubephone. Ça a été mon objectif a été de créer une technologie propriétaire. D'accord. Et donc aujourd'hui, on est l'un des très rares acteurs à être propriétaire de cette technologie et ainsi à pouvoir justement la commercialiser auprès d'entreprises françaises, aussi bien des TPE que des PME que des grands comptes aussi également. Patrick, tu fais du foot, je sais pas, du sport. Oui, j'ai joué très jeune, j'ai commencé au football, j'avais 9 ans. Donc, d'accord, ok. Quelle place? J'étais arrière. Arrière, un peu gardien aussi. Voilà. Aujourd'hui, ton club préféré, c'est qui? Je dirais l'OM. Non, pas l'OM, on est à Paris, s'il vous plaît, non, pas l'OM. J'ai grandi à Marseille, donc... d'accord, je comprends mieux, d'accord, ok, très bien. Motivé pour le challenge? Ouais, si tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, droitier, gaucher? Droitier. Droitier, ouais. Ok. Ça devrait rentrer, ça, ouais! Yes! On parle de téléphonie cloud. Qu'est-ce que ça veut dire téléphonie cloud? Avant, dans la téléphonie classique, qu'est-ce qu'on avait? On avait un équipement dans une pièce fermée, donc on appelait une sorte de soit data room, soit pièce technique où on mettait un PABX au début. Exactement, Ensuite, c'était des IPBX, donc, et on tirait des lignes téléphoniques jusqu'à ces équipements et on connectait via des câbles Internet des téléphones IP qui étaient posés sur des bureaux. Et donc tout ça, bien sûr, ça coûtait de l'argent puisqu'il fallait installer tous ces équipements, il fallait des techniciens. Et dès qu'un client voulait faire une modification, un ajout, une suppression ou autre, il fallait faire venir un technicien, donc c'était assez coûteux, plus les équipements tombent en panne aussi. Alors que la téléphonie cloud, elle, c'est beaucoup plus simple. On a fait ce qu'on appelle un IPBX géant. Donc c'est un central téléphonique, en fait, mais moderne. C'est-à-dire qu'avant, les centraux téléphoniques étaient équipés de beaucoup d'équipements. Aujourd'hui, un central téléphonique cloud, c'est des serveurs, avec du logiciel qui tourne dedans. Et tout ça se fait par de l'IP, donc c'est par le protocole Internet, ce qui nous permet d'échanger la voix, l'image, tout un tas d'informations. Et donc, grâce à cette technologie qu'on a développée, ça nous permet de connecter nos clients tout simplement. Le seul besoin qu'ils ont, c'est d'avoir Internet. D'accord, voilà. Très bien. Tant qu'ils ont Internet, ça marche. Après, comment ça marche? Soit c'est des nostalgiques du téléphone et ils veulent absolument un téléphone sur le bureau, donc ils peuvent connecter des téléphones IP que l'on supporte, soit installer nos applications, soit sur leur PC, que ce soit un Windows, Mac ou Linux, soit sur leur smartphone, que ce soit Android ou iPhone. Et maintenant aussi sur Teams, parce qu'on a une grosse demande sur Teams. Voilà, donc l'intégration Teams. Tout à fait. Donc on a créé une application qui s'installe dans Teams, qui permet de se dédouaner des licences supplémentaires Teams
et qui permettent de faire fonctionner la téléphonie. Donc d'après ce que j'ai compris, même si moi, effectivement, de toute façon, je suis courtier télécom depuis 20 ans, donc je connais très bien, mais on peut donc avoir de la téléphonie via le smartphone, c'est ça? Oui, tout à fait. Directement sur un PC. Donc en gros, on peut amener avec nous notre téléphonie pour que ce soit du télétravail, à l'étranger. Enfin, voilà, est-ce que ça fonctionne? En fait, il n'y a plus de frontières. Tant qu'il y a de l'Internet, il y a de la téléphonie. Voilà. Donc effectivement, le plus facile, c'est le smartphone. Le smartphone, il a, je dirais, l'avantage de se transporter avec soi partout. Donc moi-même, je suis client de moi-même, puisque j'utilise mon téléphone. Et comme j'habite Paris, très souvent, je m'amuse à aller prendre le métro pour tester justement le handover, pour m'assurer que ça fonctionne bien et que les communications ne coupent pas même dans le métro. D'accord. Voilà, donc ça c'est en fonction des besoins. Maintenant, pour les entreprises qui ont des salariés en télétravail, donc effectivement, elles n'ont pas besoin d'amener leur poste téléphonique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc soit elles ont un laptop qui est équipé de notre application, et donc où qu'il soit, que ce soit au bureau ou chez eux, quand ils reconnectent le laptop, le téléphone se reconnecte. Soit ils ont l'application installée sur leur smartphone. Alors, soit c'est un smartphone fourni par l'entreprise, soit c'est un smartphone personnel, et ils installent l'application, ça s'appelle du BIOD, et donc ça permet à l'entreprise de garder ses salariés connectés. Voilà. D'accord, ok. Donc si j'ai bien compris, donc que ce soit télétravail à l'étranger, on peut utiliser, ce qu'il faut, c'est simplement une connexion Internet, en fait, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Voilà. Okay. Après, effectivement, moi je voyage beaucoup, donc quand je suis à l'étranger, j'utilise ma solution. Voilà, ton numéro français. Parce que le roaming coûte cher. Oui, voilà, exactement. Alors qu'avec notre solution, il n'y a pas de roaming. Oui, bien sûr. Et justement, celles et ceux qui me regardent, parce que souvent c'est des questions qu'on me pose, bien évidemment, quand vous êtes à l'étranger, donc avec la solution UBFone, tant que vous avez un numéro français, que vous avez une connexion Internet, les appels sont illimités. Donc je vous rassure, ça ne passe pas par le réseau mobile, ça passe par la connexion Internet. C'est comme WhatsApp en fait, sauf que là vous avez l'application UBFone avec votre numéro fixe ou portable, hein, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà, donc, et là vous pouvez bien évidemment être dans n'importe quel pays du monde avec une connexion Internet, appeler en illimité comme si vous étiez en France. Voilà. Alors c'est bien que tu précises WhatsApp, parce que justement ça permet d'avoir les fonctionnalités de WhatsApp, mais ça permet de converser avec le monde extérieur. Donc, parce que le WhatsApp, ça sera interne à l'entreprise, parce qu'il y a une messagerie instantanée qui permet de faire ça. Et puis quand tu prends le numéro mobile, c'est-à-dire qu'il y a une option numéro mobile que tu peux rajouter sur l'utilisateur, il peut à ce moment-là installer WhatsApp Business et le paramétrer avec ce numéro mobile. D'accord, voilà. Ok. Ah ok, c'est bien ça. Et WhatsApp Business est gratuit. Ah oui, en plus, ouais, exact. Exactement. Allez, c'est reparti. 1001. Yes, sir. Mais il va gagner le challenge. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un cas client. C'est une entreprise de c'est un transporteur qui a 80 chauffeurs. Ils ont chez eux, ils ont un bureau, ils ne sont que 3 et ils ont le reste qui est à l'extérieur. Est-ce que c'est possible, puisqu'aujourd'hui les transporteurs en général, ils utilisent des téléphones personnels de leurs chauffeurs, est-ce que c'est possible d'étendre le standard téléphonique directement sur chaque portable? Ah oui, bien sûr. C'est la fonction même, je dirais, du UBFone. D'accord. C'est-à-dire que donc, chaque chauffeur va installer l'application. D'accord. L'entreprise va leur mettre en place une licence. Donc, il va prendre une licence pour le chauffeur. Ça lui permettra de recevoir et d'émettre des appels via la solution, via le standard, je dirais, de l'entreprise, qui est un standard virtuel. Ça leur permettra également d'échanger en messagerie instantanée. D'accord. Donc, ça, c'est un complément. Donc, dans la téléphonie, maintenant, c'est devenu la norme d'avoir cette messagerie instantanée. Et puis, après, en fonction des besoins, l'entreprise pourra avoir des services complémentaires, type des groupes d'appels pour faire une fonctionnalité de standardiste. Donc, c'est-à-dire qu'un responsable d'exploitation peut appeler plusieurs chauffeurs en même temps? Il peut faire sonner plusieurs postes, si par exemple, de façon à ce qu'il y en ait un qui réponde. Alors, je ne sais pas si ça s'applique pour les chauffeurs, mais
pour des entreprises où il y a un service, supposons, service comptabilité, on va mettre un groupe d'appels et ça va faire sonner les postes. Tous les postes en voilà, même temps, tous les postes, et d'accord. la première personne qui décroche prendra l'appel. Et après, il y a un autre produit qui s'appelle le SVI, donc serveur vocal interactif, qui va permettre à l'entreprise de diriger je dirais, les appelants vers le bon service. Bonjour, société X. Pour le service commercial, tapez 1. Pour le service comptabilité, tapez 2. Et là, l'appel sera dirigé en fonction du choix de l'appelant. D'accord, très bien. Donc voilà, et tout ça en cloud, bien sûr. Tout ça en cloud, parce ouais. que bon, il y en a plein qui s'imaginent que il faut un standard téléphonique Non, du physique. tout, du tout. Et la personne il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui font partie d'un groupe qui ne sont pas forcément dans les bureaux, qui sont chez eux, en télétravail, et ils vont pouvoir répondre comme les autres. D'accord. Et justement, la standardiste, elle, en plus, elle voit qui est en ligne, qui ne l'est pas, pour pouvoir basculer directement. Avec la présence qui est sur les applications, elle va pouvoir voir qui est occupé, qui est libre, et à partir de ce moment-là, elle pourra distinguer les appels. Il peut y avoir également des appels entrants qu'elle va voir, que personne ne répond, qu'elle peut intercepter. D'accord, ok. Et justement, pour reprendre l'exemple du responsable d'exploitation, donc du coup, si on équipe une licence pour chaque chauffeur, ça veut dire qu'un client, par exemple, qui appelle l'entreprise de transport et qui demande où est son chauffeur, lui, il peut mettre en attente, appeler son chauffeur, lui demander où tu es, ou peut-être qu'il a un système de localisation pour voir où il est, et il peut basculer directement l'appel sur son portable. Tout à fait. En gros, en étant le standard téléphonique sur la téléphonie portable. Il va transférer l'appel sur l'application qui est installée sur son portable. D'accord, ok. Voilà. Ça évite les coûts de transfert, ça évite beaucoup de choses. D'accord. Ouais, donc on étend vraiment comme ça le standard téléphonique. Et même ce que m'a dit Ahmed, c'est qu'on peut, le chauffeur, lui, s'il veut appeler directement de son application, il peut choisir un numéro. C'est-à-dire il prend la liste des numéros de l'entreprise. Alors, il peut ne pas afficher son portable, par exemple. Alors, il n'affichera pas son portable, déjà. Il affichera le numéro qui lui a été attribué par l'entreprise. D'accord. Okay. Donc son numéro perso ne sera pas affiché. D'accord. C'est personnel. Et pour que l'entreprise puisse afficher un numéro mobile, il faudra qu'elle prenne l'option numéro mobile en complément pour qu'il puisse avoir accès à un numéro mobile et au SMS en même temps. Voilà, ça c'est hyper important. C'est vrai, effectivement, tu fais bien de le dire, que bien évidemment, votre chauffeur, si là vous êtes une société de transport, lorsqu'il appelle, ça sera pas, le numéro qui est affiché ne sera pas son numéro personnel, donc lui il garde sa confidentialité, j'ai envie de dire ça comme ça, et bien évidemment il affiche le numéro de l'entreprise, ou même voir le fixe aussi. Alors il peut avoir un numéro direct, ça c'est les règles de l'entreprise, c'est elle qui va décider ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Donc là quand je m'adresse au fondateur, je vais te poser peut-être des questions indiscrètes, ça va dépendre aussi de beaucoup de fondateurs. Quelles sont les évolutions du UBphone? Qu'est-ce que va UBphone apporter à la téléphonie aujourd'hui? Allez mais c'est... Yes, 3000 Alors déjà, qu'est-ce qu'on a apporté? Donc, on a apporté... l'objectif, quand j'ai fait UBphone, c'était de dire je veux dédouaner les entreprises des dépenses importantes à la mise en place d'une téléphonie dans l'entreprise. Donc, toute cette partie-là coûtait très cher, donc c'était quelque chose que je voulais éviter, et c'est transformer tout ça en coût opérationnel, c'est-à-dire que l'entreprise puisse le payer au moins le mois. Donc ça, je l'ai fait. Et ensuite, c'était de dire, le point le plus important, c'était qu'il fallait que la qualité de l'appel soit exactement la même que sur un téléphone IP. Voilà. Et c'est sur ça que je me suis battu pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau de qualité que j'appellerais cristal, qui permet vraiment d'entendre aussi bien sur son smartphone avec l'application que sur un téléphone IP posé sur le bureau. Effectivement, ça c'est important, parce que c'est vrai que beaucoup de clients me le disent. Est-ce que quand on fait de la téléphonie dans le cloud, avec du Wi-Fi ou même une connexion Internet, est-ce qu'il y a une vraie qualité d'appel? Et là, donc, je sais pas, il y en a qui ont dû expérimenter, des amateurs,
qui n'ont pas été satisfaits. Et c'est dommage parce ils ont été mal habitués et ils ont un certain dédain, je dirais, pour cette téléphonie cloud. Et puis nous, on a des clients qui sont là depuis toujours parce que la qualité est là. Voilà. D'accord. Ensuite, au niveau des développements, donc là, on vient de sortir beaucoup de choses parce qu'on a travaillé. On a travaillé longtemps, donc on a travaillé sur, bien sûr, on en a parlé, les numéros mobiles avec les SMS, donc qui sont intégrés à l'application. Donc ça vient de sortir. Également l'intégration des CRM, donc différents CRM sur le marché qu'on intègre déjà aujourd'hui, et la liste va s'allonger au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, on est déjà sur des solutions comme HubSpot, Zoho, Pipedrive, Begin. Voilà. Donc, déjà là, on a quand même. On commence, voilà. HubSpot étant le plus gros. Nos CRM aussi. Nos CRM, je pense, d'accord. Okay. Et donc, on en rajoute au fur et à mesure, de plus en plus. Et donc, ça, c'est un développement qui continue. Ce qu'on a rajouté aussi là, c'est l'application Microsoft Teams. Donc, c'est une application qui s'installe dans Teams et qui permet à l'utilisateur de téléphoner comme s'il était dans Teams. Tu sais, c'est comme du Canada Dry, c'est le goût et la couleur de l'alcool, mais ça n'en est pas, mais bon. Donc là, c'est Teams, c'est une application, c'est la nôtre, elle est à peu près identique à celle de Teams, mais elle fonctionne pareil. Quand tu appelles, ça ouvre une fenêtre, tu as une notification externe. Voilà, la différence, c'est qu'elle est libre d'accès, elle est inclue dans notre prix, et puis c'est assez simple. Ensuite, on a fait beaucoup d'évolutions fonctionnelles au niveau de notre standard, donc de ce qu'on appelle dans notre jargon un Centrex. Donc, on a fait des évolutions techniques et technologiques pour permettre justement, je dirais, aux entreprises d'avoir de plus en plus de fonctionnalités. Et après, on s'adapte en fonction du besoin de chaque client. Quand on a des demandes qui remontent et si on voit que c'est pertinent pour l'ensemble de nos clients, on fera les développements pour justement rendre le produit disponible pour tous les clients, quoi. Et ensuite, on a des développements à façon. Donc on a des clients qui nous demandent des développements spécifiques. Notamment, par exemple, Sorbonne Université avait besoin d'un outil de facturation interne. Puisqu'ils sont 12 000 personnes et ils ont 75 centres de facturation. Mais ils voulaient pouvoir refacturer eux-mêmes en interne. Donc, on a développé cet outil pour eux. Donc, ça a été un développement spécifique qu'on a chiffré, qu'ils ont payé. D'accord, donc il est possible de faire des développements spécifiques à la demande du client, d'après ce que j'ai compris, quoi. Exactement. Et puis, on a si quelqu'un a une demande, une requête par rapport à une fonctionnalité qui n'existe pas, et qu'on pense qu'elle peut être bénéfique pour beaucoup de clients, à ce moment-là, on la rajoutera dans notre roadmap pour justement faire des développements. D'accord, oui, donc en gros, vous êtes à l'écoute du marché et c'est plutôt très positif. On ne peut pas stagner, c'est un métier où il faut avancer tout le temps. Et donc, on écoute, qui mieux que le client pour nous dire ce qu'il veut. Voilà. C'est vrai. J'ai vu des belles références sur le site internet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Écoute, c'est des références où il y a eu beaucoup de travail en fait. On a passé des années à les draguer, entre guillemets. Après, à les faire tester. Ensuite, ça a été long. Notre plus beau client aujourd'hui, c'est Sorbonne Université, avec 12 000 utilisateurs. 12 000 utilisateurs, ah oui, c'est beau. Et donc, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement. Et donc, ça a été un gros travail pour nous. Ils nous ont testé pendant 1 an. Enfin bon, c'est vraiment très long. Ensuite, on a des clients qu'on a fait avec des partenaires, parce qu'on a des partenaires distributeurs qui sont des sociétés très connues, Airbus, Thales, Total. Voilà, donc, alors, c'est pas nous qui sommes à l'initiative de la vente,
Mais ils ont quand même choisi voilà, UBFON. ils ont choisi notre solution parce qu'on avait la solution. Parce que vous aviez la solution. Voilà, mais ça, c'est pas pour l'intégralité de l'entreprise, malheureusement. C'est pour un service complet. Voilà, donc ça a été plusieurs centaines, je dirais, d'utilisateurs. J'aurais bien aimé avoir plusieurs centaines de milliers, mais bon, c'était pas le cas. C'est déjà un pied, hein. Voilà. Déjà un pied là-bas. Là, on a rentré un client qui s'appelle Industil, donc qui est la filiale d'ArcelorMittal. D'accord. Donc on a déployé en France et en Belgique. Donc là, ça se passe très bien. On a fini les déploiements et puis on aura peut-être une deuxième phase. Donc on est dans les perspectives. On a également travaillé, on a rentré Fnac Darty, Leroy Merlin, beaucoup de cabinets Allianz, donc d'assurance, donc tout le réseau. Voilà, donc au fur et à mesure, alors j'en oublie sûrement, hein, mais on est très présent dans tous les marchés publics, mairies, communautés de communes. Oui, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça, aussi, on en fait énormément. beaucoup, voilà. Exactement. Parce qu'on arrive avec notre solution simple. En fait, c'est dans la plupart des cas, je dirais, ils n'ont pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'on les accompagne au téléphone, ils installent, ça limite les coûts. Voilà, c'est ce que les clients recherchent. D'accord, ouais, c'est aussi un des avantages de la téléphonie cloud. On peut, tout à fait. En fait, voilà, on a des clients, donc si tu prends Sorbonne, ben, eux, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont un service informatique qui s'occupe de tout. Bien sûr, ouais. On les a formés, ils gèrent tout. Nous, on gère que le bug, en fait, ou la panne. Et après, on a toutes les TPE, PME, donc, qui est la plus grosse masse de nos clients. Ben, eux, on les accompagne. Donc, la solution, elle est en do-it-yourself aussi. Mais ben, il y en a, quand il y a une petite TPE de 2-3 personnes, ils ne vont pas mettre les mains dedans. Donc oui, là, vous allez l'accompagner. Ils vont t'envoyer un mail, est-ce que tu peux changer ça? Et on change. Ouais, vous le faites, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, bravo pour les références. Merci beaucoup. Souvent, les directeurs informatiques ils posent toujours la même question. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question, je vous rassure. Est-ce que l'application est propriétaire? Allez, il va la mettre! Yes. Ça fait 4. Oui. Donc les applications que l'on a développées, il y en a 6 en tout. Elles sont propriétaires, donc on les fait évoluer au fur et à mesure de nos besoins. Donc au début, on a travaillé avec une société canadienne qui s'appelle Counterpass, donc qui nous a fourni des applications à notre marque. On n'avait pas la structure pour le faire. Et puis il y a 3 ans, on a démarré le développement de ces applications. Donc je répète, Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Teams. D'accord. Donc on a 6 apps. Et bientôt on aura une app web pure. C'est-à-dire qu'on pourra mettre un lien dans une page web et ça fonctionnera, donc quel que soit le système. Et donc ça, on les fait évoluer de nous-mêmes, donc en fonctionnalité. Ensuite, c'est un gros travail parce que les OS des différentes plateformes, que ce soit les PC ou que ce soit les smartphones, ils évoluent. Et donc, il faut que les applications, elles évoluent aussi avec, sinon après, elles ne fonctionnent plus. Voilà. Et après, l'idée, c'est d'essayer de couvrir un plus grand nombre de possibles, je dirais, de solutions, de façon à ce qu'une vieille version d'Android, par exemple, sur Android, on fonctionne à partir de la version 6. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on a la version 14, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on couvre un panel très large. Pareil pour Mac. On commence à 10 points quelque chose. Et puis Windows, bien sûr, Windows 10 et 11. D'accord. Ok, super. Donc, et après, on peut effectivement, en fonction du client, donc il y a des discussions avec certains grands comptes qui veulent personnaliser certaines fonctionnalités ou l'application elle-même. Donc c'est une discussion et c'est un projet. D'accord. Et justement, tu fais bien de le dire. Est-ce que par exemple, si demain, quelqu'un il a un CRM maison, est-ce qu'UBFON est capable de fournir les codes API pour qu'ils développent eux-mêmes l'intégration dans leur propre CRM? Alors aujourd'hui, ça existe déjà. Il y a un webhook
donc, qui peut être utilisé par l'entreprise. Donc ça va lui donner tous les événements de téléphonie qui vont se produire. Donc elle va pouvoir faire elle-même sa remontée de fiches, tout ça. Et après, il suffira de paramétrer correctement le click-to-call sur la machine ou de mettre une fonctionnalité telle de points ou UBCall de points, donc il va lancer l'appel chez nous sur notre appli. Voilà, donc ils peuvent le faire tout seuls. Oui. D'accord, ok. Donc, peu importe le CRM, tant qu'il y a un développement derrière, s'ils font leur propre développement, c'est ça. UBphone donne tous les outils pour l'intégrer directement dans le CRM. Quoi. On a aussi des fonctionnalités de résolution de contact, c'est-à-dire que on peut, quand un appel rentre, on peut interroger le serveur du client, donc il faut qu'il mette un web service en place pour lui demander, ok, je t'envoie ce numéro, je reçois l'appel de ce numéro-là, je l'envoie à qui? D'accord. Donc à ce moment-là, c'est l'entreprise qui va me dire. Ou alors, c'est je reçois un numéro de ce numéro-là, qui c'est voilà. Donc, en fonction du besoin, nos fonctionnalités, elles sont déjà sur place. Tu sais que là, tu es à 4000, tu as tout réussi. J'ai surtout pas envie d'offrir le maillot aux Marseillais. Donc, rate-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, on va bien voir, hein, je fais de mon mieux. Donc, mais c'est pas facile. Sur un terrain marseillais, ça aurait été plus simple. Il la met! Il la met! 100 000 points! Ouais! Bon allez, bien joué. Je fais pas Allez, l'OM!